La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. En lisant les évangiles, nous voyons qu'il y a au moins 3 manières de passer de la mort à la vie. Il est en effet tout à fait clair que Dieu veut ressusciter, et cela pas seulement au dernier jour, mais dès maintenant. Ainsi, celui ou celle qui s'enferme dans son obstination, qui fait tout pour imposer sa volonté propre, qui n'écoute pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, est au fond une personne plus morte que vivante, n'est-ce pas? Mais, je le répète, Dieu veut nous ressusciter. Et, paradoxe de son amour pour nous, même plusieurs fois par jour, il s'agit dès lors de se laisser ressusciter. Bref, mes amis, lorsque Jésus, dans l'Évangile, ressuscite des morts, il le fait au moins de 3 manières différentes. D'abord, tenez, la fille de Jaïrus, qui, dit le texte, dort, est invitée à se réveiller. Et puis, autre récit, le jeune homme, fils de la veuve de Naïn, lui, doit se relever. Quant à Lazare, l'ami de Jésus, déjà mis au tombeau, il s'entend dire par lui de sortir, ou autre traduction, de venir dehors. Bref, ces 3 manières correspondent à 3 différentes façons d'être mort. Quand tu vis inconsciemment sans savoir pourquoi tu vis, ni où tu vas, quand tu t'occupes de choses pour le moins secondaires et non de ce qui est prioritaire et essentiel, Jésus nous dit, réveille-toi, prends conscience, pense à ce qui est en jeu. Le goût de la facilité peut aussi se révéler cause de mort. Peut-être gaspilles-tu ton temps précieux. Alors, dit Jésus, relève-toi, renonce à ton penchant pour la facilité et mets-toi enfin en route à ma suite. Une 3e manière d'être mort, c'est en effet être prisonnier de son propre moi, rempli de suffisance et d'apitoiement sur soi-même, emberlificoté en somme dans l'égoïsme. Viens dehors, dit Jésus, et si tu écoutes attentivement ce que moi je veux te dire, tu deviendras un homme libre, tu deviendras vivant. Or, il y a encore, je vais l'ajouter, une autre forme de mort pour celui ou celle qui subit et qui souffre de ce qu'il n'a en aucun cas choisi. Et je pense ici à cet épisode du chapitre 10 de l'Évangile de Marc qui nous rapporte qu'un aveugle mendiait assis au bord du chemin. Était-il vraiment vivant, cet homme, assis au bord du chemin et à la sortie de Jéricho, un jour de grande foule? Eh bien, cet homme aveugle, nous est-il dit, s'appelle Bartimée. Il ne voit pas, mais il entend celui que la rumeur populaire conduit jusqu'à lui, ce Jésus de Nazareth, qui fait, semble-t-il, de grandes choses. Il l'appelle, et il est appelé à son tour. Et tout aveugle qu'il est, il court vers Jésus. La scène, que je vous invite à relire, donc en Marc, chapitre 10, nous présente 3 acteurs. Il y a donc bien sûr Bartimée, Jésus et puis les disciples. Et chacun, à son tour, va prendre la parole. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» crie Bartimée. Et puis, « Appelez-le !» dit Jésus. Et enfin, ce que disent les disciples à Bartimée, « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» Au livre de la Genèse, Dieu appelle et donne sens à la création, on le sait. Et puis, au commencement était la parole,
affirme également, et dans le même esprit, le premier chapitre de Jean. Dieu appelle, et par sa parole, il vient donner non seulement la vie, mais sens à notre existence. Et lorsque Dieu nous appelle, c'est par notre prénom. Et toi aussi qui m'écoutes en cet instant, il t'appelle par ton prénom. Il te parle dans ton cœur parce qu'il te connaît, parce qu'il t'aime. Et il te dit à toi aussi, relève-toi, viens dehors, laisse-toi ressusciter par moi. Toi qui penses peut-être que ce n'est plus possible pour toi. Dans l'évangile de Marc, les disciples se font alors, nous dit-on, les porte-paroles de Jésus. Et eux le traduisent avec leurs mots en disant à l'aveugle « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» Et puis enfin, à la fin de cette rencontre avec Bartimée, jusqu'ici aveugle, mort d'une certaine façon, Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». La parole de Jésus fait que l'aveugle retrouve la vue, retrouve la vie. Méditant sur cet épisode, un vieux sage, un chrétien d'une grande profondeur spirituelle qui a beaucoup fait pour que l'Évangile se répande en Occident depuis Marseille au IVe siècle. Cet homme, Jean Cassien, enseignait les chrétiens en leur disant ceci. Afin de nous tenir toujours dans la pensée de Dieu, prions avec humilité et simplicité, un peu comme Bartimée, en disant « Seigneur, viens à mon aide, hâte-toi de me secourir ». Ce cri, cette prière, exprime en effet tous les sentiments dont la nature humaine est susceptible, et puis cette prière s'adapte heureusement à tous les états et convient en toutes les sortes de tentations. « Seigneur, viens à mon aide, hâte-toi de me secourir ». C'est en somme l'appel à Dieu contre tous les dangers, une humble et pieuse confession, la vigilance d'une âme toujours en éveil et pénétrée d'une crainte continuelle, considération de notre fragilité. Et ce cri, cet appel dit aussi la confiance d'être exaucé et l'assurance du secours, toujours et partout présent, car celui ou celle qui ne cesse d'invoquer son protecteur est bien certain de l'avoir près de soi. Et c'est un rempart inexpugnable, une impénétrable cuirasse et le plus solide des boucliers. Et Jean Cassien en conclut « En toutes circonstances, il est utile, il est nécessaire de prier « Seigneur, viens à mon aide, hâte-toi de me secourir ». Car désirer être aidé et secouru, toujours et pour toute chose, c'est dire clairement que l'on a autant besoin du secours de Dieu lorsque tout nous favorise et nous sourit, que dans les épreuves et les tristesses. Dieu seul nous tire de l'adversité. Lui seul aussi donne la durée à nos joies. Dans l'un et dans l'autre cas, la fragilité humaine ne saurait se soutenir sans son secours. Seigneur, viens à mon aide, hâte-toi de me secourir. Fin de citation. Mes amis, quels appels entendrons-nous aujourd'hui? Et que dirons-nous au Seigneur qui nous appelle? Et puis, de quels appels serons-nous aujourd'hui à notre tour les porte-voix? En retrouvant la vue, découvrant du sens à notre vie, sommes-nous prêts à suivre Jésus? Nous sommes tous appelés, et toi aussi. Oui, confiance, il nous appelle. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.